toujours vivre le bien TV, Billy le Kamalo Banaibele. Toujours en avant. Constant Marie, libérer 28 personnes au Tindi policier Bakanga. Maître Bébi Kassonga Tumba, président du rongement qui a Sibel et initiateur de la pétition contre ton bureau. Gestion mafieuse. Le meilleur ami de l'homme, c'est le temps. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de faire un tour du côté de la FIFA, la Fédération Internationale de Football, où son président Gianni Infantino effectue en tout cas une tournée africaine. Et ce dernier, vous le savez, est passé également par la République démocratique du Congo, promesse tenue donc par le président de la Fédération internationale de football qui avait eu à discuter longuement avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi par vidéoconférence. Il avait promis de passer à Kinshasa pour discuter avec le chef de l'État d'un certain nombre de questions, notamment la question sur le financement du tournoi, de la reprise en tout cas du tournoi interscolaire en République démocratique du Congo. Et en marge de sa visite à Kinshasa, Gianni Infantino aurait-il zappé un programme de la FECOFA, qui voulait en tout cas que le président de la FIFA puisse poser la première pierre pour la construction d'un centre sportif ici à Kinshasa. Est-ce que Gianni Infantino l'aurait-il zappé? En tous les cas, vous le savez, le président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino, effectue actuellement une tournée en Afrique 12 mois après avoir évoqué des pistes de réforme pour le football africain. Et alors que l'élection du nouveau patron de la Confédération africaine de football CAF approche, et c'est devenu une tradition ou presque, Gianni Infantino effectue une visite hivernale en Afrique pour parler développement du football et par le football. Le président de la Fédération internationale FIFA a entamé sa tournée 2021 par un séjour en Mauritanie, hôtesse de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans Cannes U20. Le patron du football mondial en a profité pour inaugurer officiellement le stade de Nouadhibou où se déroulent des matchs de la Cannes U20. Il a au passage, comme un an plus tôt, qualifié d'exceptionnel le travail de la fédération mauritanienne FFRIM et de son patron Ahmed Yahya. La FIFA est très fière de l'utilisation qui a été faite du programme Forward de la FIFA au nouveau stade municipal de Nouadhibou, a-t-il lancé le 16 février. J'ai félicité la FFRIM et son président Ahmed Yahya ainsi que la CAF pour avoir réussi à organiser ce tournoi dans des conditions sanitaires actuelles. Inauguration à Brazzaville et à Kigali également. Gianni Infantino a d'autres inaugurations à son programme. Il a consacré en tout cas les bureaux régionaux de la FIFA à Kigali ainsi qu'à Brazzaville. Il est passé également par d'autres pays d'Afrique centrale tels que la Centrafrique, mais avant cela il s'était rendu bien évidemment au Sénégal pour y rencontrer le président sénégalais Macky Sall. Le périple du Suisse aura également eu également une dimension politique. Il a poursuivi en tout cas sa tournée, il a poursuivi ses discussions avec le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À son bord, Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, association FIFA, accompagné de la conseillère spéciale du chef de l'État et du président de la Fédération congolaise de football et association. Salutations avec le comité d'accueil restreint chapeauté par le ministre sortant de Sport et Loisirs. Le cortège du président de la FIFA s'est ébranlé.
Invité à Kinshasa par le chef de l'État lors d'un échange par vidéoconférence, une semaine de football mondial arrive dans la capitale, porteur de nombreux projets. Au Palais de la Nation, quelques heures plus tard, Gianni Infantino a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cette rencontre d'environ 2 heures de temps, un mémorandum d'entente sur la mise en place du partenariat pour le soutien du projet pilote du championnat de football scolaire en RDC a été de la République, le ministre des Sports pour le compte du gouvernement congolais et Gianni Infantino pour le compte de la FIFA. Au terme de ce partenariat, la FIFA va apporter un soutien multiforme à l'organisation du tournoi scolaire pour filles et garçons en RDC, choisis pour expérimenter ces projets pilotes de la Fédération internationale de football et associations. Satisfait de l'intérêt accordé par le chef de l'État passionné du football à ces différents projets, le président de la FIFA lui a offert un fanion FIFA, un ballon et un maillot floqué en son nom. Voilà, merci. Ce ballon-là, il y en a un dans le monde. On a parlé de plein de choses, on a parlé du développement du football ici, dans ce magnifique pays, mais aussi en Afrique. N'oublions pas que le président est aussi président de l'Union africaine cette année, donc on a plein de projets. On a lancé aujourd'hui un projet d'une compétition, un championnat scolaire ici, mais on va répliquer ça dans toute l'Afrique à partir évidemment d'ici, parce que l'éducation, les écoles et le football, ça doit être en symbiose. On a parlé de l'investissement pour des infrastructures ici en RDC, en toute l'Afrique aussi. On a parlé des jeunes, pas seulement au niveau des écoles, même si le championnat scolaire c'est vraiment la clé, mais plus en général, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des académies, comment on peut aider. On a parlé évidemment de la bonne gouvernance et de la lutte à la corruption. Le football est une vitrine pour beaucoup de choses, aussi un reflet de la société, donc évidemment, et malheureusement dans le football, il y a aussi des problèmes de bonne gouvernance, il y a aussi des problèmes de corruption. Avoir un président comme le président de la RDC, qui pas seulement est un passionné de football, mais aussi vraiment quelqu'un qui lutte contre la bonne gouvernance, c'est un gage pour moi en tant que président de la FIFA et pour toute l'Afrique de pouvoir travailler dans cette direction africaine. Pour plein de projets, pour que le football africain puisse pas seulement se développer, mais vraiment se projeter à la tête du monde. Pour lier l'utile à l'agréable, un dîner a été offert à l'hôte du jour et sa délégation dans une ambiance conviviale. Donc voilà, Félix Tshisekedi qui avait justement reçu Gianni Infantino ici à Kinshasa. Gianni Infantino dont le séjour était très court, parce que sa tournée était quand même assez longue au niveau de l'Afrique. Mais en même temps, en marge de cette tournée, la FECOFA voulait profiter de la présence du président du numéro 1 du football mondial pour pouvoir assister à un autre programme ce dimanche 21 février 2020, comme a pu le publié Jolga Luvundisa qui dit exactement ceci. Le président de la FIFA pourrait rentrer aujourd'hui, juste après sa rencontre avec Fatih. Infantino ne serait pas favorable au programme de la FECOFA pour ce dimanche 21 février 2021, c'est-à-dire pose de la première pierre au centre Kourara Ampova. Y a-t-il guerre froide, s'interroge celui qui est auteur de cette publication. C'est ainsi que nous nous posons également la question si Gianni Infantino a-t-il zappé un programme de la FIFA qui ne l'aurait pas intéressé, de la FECOFA pardon, qui ne l'aurait pas intéressé, ou c'est simplement son programme qui était un peu serré et qu'il n'a pas pu assister. En tous les cas, à son arrivée, Gianni Infantino a été accueilli en tout cas par des messages des Congolais anti-Constant Omar et qui voudraient voir des changements au niveau de la Fédération congolaise de football, vivement
vivement qu'il y ait aussi des changements parce que cette fédération, depuis que Constant Omari en tout cas est à sa tête, n'a jamais priorisé en tout cas le football d'âge. Et justement, l'une des raisons de la visite de Gianni Infantino ici au pays, c'est permettre en tout cas au tournoi interscolaire de reprendre et avec le financement de la FIFA. Et dans les discussions avec le chef de l'État, bien évidemment, des discussions en ce qui concerne la partie RDC, il y a eu cet aspect des choses aussi dont Gianni Infantino a discuté avec le chef de l'État. Il a discuté avec lui selon sa double casquette de président de la République démocratique du Congo ainsi que président de l'Union africaine pour un an. Donc si la FIFA s'intéresse en tout cas à aider le football d'âge, aider les jeunes justement dans la pratique de ce sport, que fait la fédération pour justement ces jeunes? Nous ne participons pas dans des tournois de football d'âge et pour cause, et même organiser. Vous avez des pays comme la Mauritanie qui organise la CAN U20, la République démocratique du Congo en est incapable. Évidemment, là, il ne s'agit pas seulement de la responsabilité de la fédération, mais aussi la responsabilité des politiques, notamment le gouvernement de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo étant un sportif amoureux en tout cas du sport, il a manifesté par son entretien avec Gianni Infantino. Nous espérons que durant son mandat, des nouvelles perspectives en tout cas pourront se faire pour ces jeunes qui doivent pratiquer le football. Il y a des terrains un peu partout ici à Kinshasa qui sont morcelés, qui sont utilisés pour des constructions, alors que ces terrains servaient en tout cas à permettre à des jeunes justement de pratiquer ce sport. Je pense que le chef de l'État doit veiller à ce que de ce côté-là qu'il y ait quand même une certaine organisation. Alors Gianni Infantino a-t-il voulu zapper Constant Omari et la FECOFA? Rien n'est sûr, mais néanmoins le fait est qu'il n'était pas favorable à assister à ce programme de la FECOFA et de ce centre coureur en pauvre dont on parle encore de poser la première pierre. Je me demande, est-ce que la FIFA n'avait pas déjà fait un premier financement par rapport à ce centre-là? Nous allons essayer un peu de suivre ce dossier pour en savoir plus, mais c'est dommage. En tous les cas, ceux qui sont en tout cas anti-Constant Omari et qui militent pour des changements au niveau de la fédération étaient aussi de la partie dans l'accueil du numéro 1 du football mondial, Gianni Infantino, pour lui faire part en tout cas de leur message. Constant Omari dégage de la fédération car la fédération n'est pas un royaume, et nous espérons que le président de la FIFA aura cerné quand même ce message-là des anti-Constant Omari. Le football congolais a besoin d'évoluer, et pour évoluer, pour espérer demain avoir des joueurs de bonne qualité, je pense qu'il faut investir dans la jeunesse, et investir dans la jeunesse, ça signifie justement organiser le football d'âge. Déjà avec ce programme qu'apporte la FIFA au travers son président, va permettre justement de relancer le football à la base, c'est-à-dire dans les écoles, et ça permettra en tout cas d'avoir demain des athlètes qui auront au moins un minimum, un bagage pour pouvoir aussi poursuivre leur carrière, pour ceux qui s'intéresseront en tout cas à poursuivre dans le football par exemple. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis, vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout vous pouvez vous abonner en cliquant sur ce bouton que vous verrez en rouge, il est écrit évidemment s'abonner, et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Et merci aussi de nous laisser un like si vous avez aimé, et surtout n'oubliez pas d'activer la notification comme j'ai eu à le dire en cliquant sur cette petite cloche. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, nous vous souhaitons de bien vous porter, en tout cas excellent week-end, et nous espérons vous retrouver très prochainement si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.